C'est au bord de cette rivière que la lumière a trouvé son paradis. Ici, les rayons du soleil s'habillent de couleurs et prennent même un visage, un caractère. Ce lieu est aussi la source d'une entreprise familiale débutée en 1946. Bruno Loire connaît ce domaine par cœur, il y a vécu son enfance et il y travaille depuis 25 ans. Cette histoire, il la partage avec son frère Hervé. Avec leurs 12 employés, ils fabriquent des vitraux pour le monde entier, une saga qui a commencé avec leur grand-père. En fait, c'est plutôt un état d'esprit qui a été transmis plutôt que des savoir-faire. Et donc, on a bossé avec grand-père pendant 10 ans. Mais lui avait plus de 80 ans, en fait. Donc, il faisait toujours des projets. Et beaucoup plus en tant que créateur et s'investissant peu dans la technique. Car les techniques ont évolué. Si le travail au plomb existe toujours, celui du verre au pistolet a depuis fait son apparition. Bruno réalise un projet concernant une abbaye en Bretagne. Ces plans, ce n'est pas lui qui les a faits, c'est son père, Jacques, le patriarche. S'il n'était pas là, je n'aurais certainement pas la possibilité de continuer à faire tous ces travaux parce que je bénéficie aussi de toutes leurs recherches qu'ils font, de techniques relativement plus contemporaines, plus modernes, et que je m'approprie un peu. Jacques a 80 ans, il est officiellement à la retraite. Il avait intégré l'entreprise de son propre père en 1970. Mais raccrocher le pinceau est pour Jacques chose impossible. À l'image de son paternel, qui le matin même de son décès dessinait encore, il souhaite créer et rêver jusqu'au bout. Ce qui me plaît le plus, ce sont les projets que nous avons et qui vous forcent à penser à demain et pas à hier. Je vous ai parlé tout à l'heure d'un petit projet en Bretagne. Je ne sais pas du tout de quoi il s'agit, je ne sais même pas si ça aboutira, mais c'est passionnant de savoir qu'on va avoir à réfléchir, à penser sur autre chose. Et je dis souvent, mon plus beau projet, c'est celui que je ferai demain, quoi. Et comme on n'arrête pas comme ça une histoire de passions successives, Thomas, 12 ans, aime imaginer de nouveaux vitraux. Aujourd'hui, accompagné de sa mère Nathalie, il présente à son oncle Hervé un projet. À son tour, il dessine, choisit les couleurs. Sa première réalisation remonte à l'année dernière. C'est un avion avec un observatoire, parce qu'on me dit souvent que je suis un peu tête en l'air, alors ça m'a inspiré. S'ils veulent faire le vitrail, on fera tout pour que les choses puissent se passer correctement, mais il faut vraiment qu'ils le sentent et qu'ils aient envie vraiment de le faire. Et à ce moment-là, s'ils en ont vraiment envie, on fera tout pour que ça puisse fonctionner le mieux possible. Gabriel Loire, au centre de la photo, acheta après-guerre ce domaine pour une bouchée de pain. Décédé il y a 15 ans, il apprécie sûrement de là-haut cet instant de vie qui réunit les 3 générations, ici, dans le grand escalier, autour d'une seule et même passion, le vitrail.